Bonjour, lors du dernier cours, nous avons étudié la vaccination et nous nous sommes rendus compte qu'il existait de nombreux types différents de cellules de défense dans le corps. C'est donc ces cellules que nous avons étudiées lors de notre dernier cours pour comprendre comment elles pouvaient nous défendre. Alors attention, beaucoup de choses à écrire puisqu'il y a de nombreuses cellules, même si on n'a gardé que les essentielles. Alors, vous commencez par noter à la suite du cours. En vert, 2.3, différents moyens de se défendre, sauter une ligne en bleu. Il existe différentes cellules qui permettent au corps de se défendre contre des micro-organismes pathogènes. 2 points. Alors, le premier exemple de cellules que nous avons vues, les plus simples à comprendre, ce sont les phagocytes. Les phagocytes sont des cellules qui, comme leur nom l'indique, enfin, si on connaît un peu les racines grecques, phagos c'est manger, cyte cellule. La cellule qui mange, phagocyte. Donc cette cellule va pouvoir englober les micro-organismes pathogènes, puis les digérer et donc effectivement réduire totalement leur nuisance. C'est d'ailleurs ces cellules-là qui se développent quand vous avez au niveau d'une plaie une inflammation. Là on voit c'est infecté. C'est une inflammation, c'est rouge, c'est chaud, c'est enflammé. Inflammation qui permet d'attirer de nombreux lymphocytes. On en arrive d'ailleurs des fois jusqu'à la formation de pus quand ces phagocytes sont très nombreux et meurent sur le champ de bataille contre les éléments pathogènes. Alors voilà pour cela. D'ailleurs, vous notez à la suite du cours, la réaction inflammatoire et les phagocytes, à la ligne, lorsqu'un micro-organisme pathogène nous contamine, les vaisseaux sanguins se dilatent et libèrent un liquide qui contient des cellules qui vont avaler puis digérer les corps étrangers. Ces cellules, les phagocytes, peuvent former le pus quand elles sont très nombreuses. Point. Alors donc celles-là, ce sont les premières cellules de défense, celles qui arrivent et qui attaquent directement. Maintenant, il existe des cellules de défense qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place. C'est le cas par exemple des lymphocytes B. Vous avez vu à l'intérieur, il y a de nombreux compartiments. En fait, c'est parce que ce lymphocyte va pouvoir fabriquer des anticorps. Ces anticorps ont une particularité, vous vous en souvenez peut-être, on l'avait vu avec l'expérience sur les bactéries. Ces anticorps peuvent se fixer sur les éléments étrangers, ils peuvent reconnaître un antigène. Oui, si vous ne vous souvenez pas de ce que c'est un antigène, regardez la vidéo précédente. C'est la carte d'identité, c'est comme ça qu'on peut reconnaître un élément étranger. Donc ces anticorps peuvent se fixer sur les antigènes et ainsi bloquer la contamination, ce qui fait évidemment que pour les autres, oui, ceux de juste avant, les phagocytes, une fois que les bactéries ou les virus ne bougent plus, sont beaucoup plus faciles à avaler. Donc ces lymphocytes B, c'est une action à distance pour bloquer les porteurs d'antigènes. Alors vous notez à la suite du cours, à la ligne tirée, les anticorps produits par les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont des globules blancs qui fabriquent des anticorps spécifiques à un antigène, ne marchent que pour celui-là, fermez la parenthèse. Cette molécule va bloquer les éléments étrangers au corps. Cette défense se fait à distance. Point. Voilà pour les deux premières. Et la dernière que vous aviez vue, oui, notamment grâce à cette photographie, oui, les lymphocytes T, les lymphocytes T8 d'ailleurs. Alors pourquoi T8? Parce qu'il faut savoir qu'il y en a d'autres que nous n'avons pas étudiés aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas au programme de 3e. Donc vous verrez, il y en a d'autres, des T4 par exemple, ou des TCD. Enfin bref, toujours est-il que les T8 sont ce qu'on appelle des lymphocytes cytotoxiques. Cyto, cellule, toxique pour la cellule. Car comme le montre cette photographie, les lymphocytes T vont pouvoir détruire les cellules qui sont infectées par un virus. Oui, souvenez-vous, on avait vu qu'un virus a besoin d'entrer dans une cellule. Alors une fois qu'il est entré, les phagocytes ne vont pas l'attaquer, ne vont pas le digérer, et les lymphocytes B ne vont avoir aucune action. Par contre, lui va pouvoir détruire la cellule avant qu'elle ait fabriqué trop de virus, ce qui permet en plus d'exposer ces virus aux deux autres, puisqu'il n'est plus protégé par la cellule. Donc ces lymphocytes T sont ceux qui vont détruire les cellules étrangères ou les cellules infectées par des éléments étrangers. Alors vous notez à la suite, à la ligne tirée, les lymphocytes T8, à la ligne, les lymphocytes T8 sont des globules blancs qui peuvent faire exploser une cellule contaminée par un virus. On appelle cela le baiser de la mort. Point. Donc vous avez eu un rapide aperçu de ces cellules, je sais que c'est complexe, mais encore vous n'avez pas tout vu. N'hésitez pas à utiliser l'excellent jeu LeucoWars pour voir une vraie défense immunitaire, enfin une simulation avec d'autres cellules comme les mastocytes. Vous le retrouvez à cette adresse-là. Maintenant que l'on sait comment fonctionne le système immunitaire, on va pouvoir essayer de voir ce qu'on peut faire pour éviter d'être malade. Mais ça, c'est ce que nous testerons dans le prochain cours. Sur ce, je vous dis
À bientôt.